Bonsoir à tous, il est 22 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal. Les titres de l'actualité. Un entretien bilatéral au sommet avec le président Guelleh. C'était lors de cette visite du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à Djibouti. Dans l'actualité africaine et internationale, l'Afrique s'impose sur la scène mondiale avec ses transformations numériques. Bonsoir à tous. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a accueilli ce matin à l'aéroport international de Djibouti le Premier ministre éthiopien M. Abiy Ahmed qui effectue une visite de travail placée sous les signes du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères, amis et voisins. Suite à sa descente d'avion, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été chaleureusement accueilli par le chef de l'État, rappelant que le Premier ministre conduit une importante délégation éthiopienne de haut niveau, comprenant le ministre d'État aux Affaires étrangères, M. Birhanu Tesfaye, le ministre des Finances éthiopienne, Ahmed Shide, le ministre des Transports et Logistiques, le ministre de la Communication, ainsi que le ministre éthiopien des Affaires sociales. Directeur général du ferroviaire Djibouti-Éthiopie, M. Tekele Ouma, a été présent donc aujourd'hui. Ensuite, plusieurs membres du gouvernement djiboutien ont été présentés pour accueillir le Premier ministre éthiopien, dont le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, le ministre du Travail, le ministre de l'Économie, le ministre de la Communication, le président également de l'Autorité des ports et des zones franches, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie. Deux dirigeants, dont le président de la République, le Premier ministre Abiy Ahmed, ont eu un premier entretien dans la salle VIP de l'aéroport. Cet entretien avait servi de cadre aux deux parties pour procéder à un passage en revue de l'ensemble des partenariats et projets en cours entre les deux nations aux économies complémentaires. Ce volet, les échanges ont surtout porté sur les voies et moyens d'insuffler une dynamique encore plus soutenue dans l'exécution des programmes stratégiques de coopération étendue à tous les secteurs de développement durable entre les deux nations. Les entretiens ont également permis aux dirigeants d'aborder ensemble un inventaire global des projets de collaboration nouvelles susceptibles d'insuffler et d'influer également avec des intérêts bénéfiques partagés pour les deux États et les deux peuples.
Ensuite, cet entretien en tête-à-tête, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu un premier entretien avec le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Cette rencontre a débuté par un entretien en tête-à-tête entre les deux dirigeants. Cette rencontre a également permis aux deux dirigeants d'aborder des discussions portées sur des sujets d'intérêt majeur liés à la géopolitique, à la paix, à la sécurité dans la région ainsi qu'à la consolidation des relations économiques bilatérales. Au cours de cet échange, les deux responsables ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération entre les deux pays, mais aussi entre les deux peuples. Place cette fois à cet entretien, élargi après cet tête-à-tête avec le président de la République. Une réunion élargie a réuni les deux délégations. Cette rencontre élargie a permis d'aborder de manière détaillée les questions stratégiques concernant la coopération bilatérale. Les discussions ont porté sur la sécurité régionale ainsi que les perspectives économiques visant à renforcer les échanges commerciaux, les projets de développement communs. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de consolider un partenariat durable fondé sur la confiance, la solidarité afin de répondre aux défis de la Corne de l'Afrique. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dans une réaction indiqué, je le cite, « Aujourd'hui, j'ai reçu mon frère Abiy Ahmed avec lequel nous avons convenu d'œuvrer ensemble de manière étroite et constructive. Nous avons affirmé notre engagement commun à travailler pour le développement des deux pays, le développement régional en général, ainsi que pour la promotion de la paix et la stabilité. Ensemble, nous avons également soutenu l'importance de renforcer, a-t-il indiqué, les liens entre les deux peuples, les peuples de la Corne de l'Afrique, dans un esprit de fraternité, de coopération et de solidarité. » Quant au Premier ministre Abiy Ahmed, à l'issue de son entretien avec le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, a déclaré « Nous sommes venus échanger avec le président sur la géopolitique de notre région. Nous avons abordé de nombreux sujets, tant bilatéraux que régionaux. La paix, la sécurité, le développement demeurent nos priorités et nos échanges ont été particulièrement ouverts et constructifs. Je suis persuadé, a-t-il indiqué, que d'autres pays de la région pourront bénéficier de ces discussions. » Le Premier ministre Abiy Ahmed a ensuite s'est rendu pour une visite dans l'un des fleurons du pays, le terminal pétrolier Horizont. Accompagné de ses proches collaborateurs et des membres du gouvernement djiboutien, en l'occurrence le chef de la diplomatie, celui de l'infrastructure, de la communication, du travail, mais aussi des finances, ainsi que le président de l'autorité des ports et des zones franches. Le Premier ministre Abiy Ahmed a été reçu à bras ouverts à l'Horizont Terminal. Le directeur du site était présent pour l'accueillir. Entouré de son équipe, le cœur de la visite s'est joué parmi les cuves, les pipelines. Le Premier ministre a parcouru les installations lors d'une visite guidée. Cette visite du terminal pétrolier Horizont n'est pas un hasard, c'est le poumon énergétique du partenariat entre nos deux nations. C'est ici que transitent les carburants et l'énergie qui alimentent le développement de notre grand voisin. Venir ici, c'est comme venir voir le point de départ d'une route économique essentielle. Après avoir vu les installations pétrolières, ce déplacement logique a montré que cette visite a permis au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed de saisir toute la chaîne de l'arrivée du pétrolier à l'organisation du transport. Et après le terminal pétrolier Horizont, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a effectué cette fois-ci une visite de travail hautement symbolique au complexe portuaire de Dorali.
Accompagné de ses collaborateurs les plus proches, des membres du gouvernement djiboutien, en l'occurrence le chef de la diplomatie, donc le ministre des Infrastructures, celui de la communication, du travail, mais aussi des finances, ainsi que le président de l'autorité des ports et des zones franches. Le Premier ministre éthiopien a été conduit à travers le terminal polyvalent de Doralé. La visite a pris la forme d'une revue détaillée des installations. Chaque étape, les responsables djiboutiens ont expliqué à l'aide des cartes de données le fonctionnement de ces infrastructures stratégiques, le volume traité, les technologies de pointe utilisées pour le pilotage de cargo ont été présentés au Premier ministre, illustrant la performance de cette plateforme logistique. Objectif de la visite était clair, constater sur place l'efficacité de cette porte maritime, cordon ombilical vital pour l'économie éthiopienne. Sur les quais, la délégation a reçu toutes les explications nécessaires pour saisir l'importance de ce hub logistique maritime. Donc, cette complémentarité entre les deux pays est au cœur de leur coopération. Djibouti fournit l'accès à la mer et l'expertise portière, tandis que l'Éthiopie apporte le volume de marchandises et l'arrière-pays économique. Et place cette fois au départ du Premier ministre éthiopien. Le Premier ministre Abiy Ahmed a quitté la capitale ce dimanche en fin de journée, au terme d'une visite officielle marquée par un entretien au sommet avec le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Cette visite a permis de consolider les relations bilatérales entre Djibouti et l'Éthiopie, notamment à travers l'examen de projets de coopération en cours, des perspectives de partenariat stratégique. Les échanges ont également porté sur plusieurs questions d'intérêt commun. Le séjour du chef du gouvernement éthiopien s'achève ainsi sur une note positive, ouvrant la voie à une nouvelle dynamique de coopération entre les deux pays frères, amis et voisins. Et nous allons parler cette fois de la Somalie. L'OCI a condamné l'ingérence israélienne dans la souveraineté de la Somalie et réaffirme son soutien à son intégrité territoriale. Cette position a été examinée lors de la 22e session ordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI qui s'est tenue hier 10 janvier 2026 au siège du secrétariat général de l'organisation à Jeddah, consacré à l'examen des développements récents dans la République fédérale de Somalie. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de l'OCI a précisé que cette session reflète l'ampleur de la préoccupation commune des États face à ces développements préoccupants ainsi qu'à la nécessité d'adopter une position islamique unifiée, claire, ferme en soutien à la République fédérale de Somalie. L'Égypte et la Somalie ont rejeté tous deux toute initiative portant atteinte à l'intégrité, l'unité de la Somalie lors d'une réunion à l'OCI, donc à Jeddah. Les deux ministres des Affaires étrangères ont mené des discussions approfondies sur la reconnaissance illégale par Israël du Somaliland, exprimant le rejet ferme de toute initiative susceptible de porter atteinte à l'unité, à la souveraineté, à l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie. Les deux parties ont insisté sur la poursuite de coordination, concertation au sein des instances régionales et internationales au service des intérêts communs, du renforcement de la paix, de la stabilité dans la région. L'annexe du RPP Quartier 7 bis Ambouli a procédé au lancement officiel du tournoi de pétanque des quartiers lors d'une cérémonie organisée devant le siège de l'annexe RPP du Quartier 7 bis Ambouli.
Le coup d'envoi du tournoi a été donné par Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin, native du quartier 7 bis Ambouli, en présence de plusieurs personnalités, notamment l'honorable Ibrahim Ahmed Abdo, Monsieur Hassan Omar Farah, président de l'annexe du quartier 7 bis Ambouli, Monsieur Abdelkader Iman, président de la commune de Boulaous, ainsi que de nombreux partisans du Rassemblement populaire pour le progrès. Ce tournoi met en compétition les équipes représentant des quartiers 7 bis, Ambouli, Vietnam, Jebel, Pompache, Cité Progrès. À l'occasion de cette cérémonie, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a également procédé à la remise d'un équipement sportif à l'équipe de foot de l'annexe RPP, quartier 7 bis Ambouli, en signe de soutien à la promotion, à la cohésion sociale et à l'encadrement des jeunes. Et prenons la parole à cette occasion. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui, a indiqué aujourd'hui l'objectif principal est de redynamiser l'annexe du parti RPP. C'est pourquoi nous avons commencé ce travail de liaison en favorisant la connaissance mutuelle entre les 5 quartiers, le rapprochement et leur coopération étroite, ce qui constitue un enjeu majeur. Le tournoi de pétanque contribue également justement à renforcer l'intégration et l'interaction entre les quartiers. L'essentiel est d'améliorer davantage les relations et la coopération. Nous allons parler éducation cette fois dans le cadre de la 35e édition de la dictée internationale dénommée PGL, Paul Gérard Lajoie. La phase finale qui s'est déroulée ce matin dans les 5 circonscriptions de la ville de Djibouti. Cette phase a mobilisé les établissements scolaires de la capitale autour d'un objectif commun, celui de promouvoir l'excellence scolaire, de renforcer la maîtrise de la langue française chez les élèves. Chaque circonscription a été représentée par 6 élèves parmi les meilleurs, soit au total 30 candidats sélectionnés pour leur performance académique, leur rigueur en orthographe. Les épreuves se sont tenues dans plusieurs établissements scolaires, notamment l'école d'Anguena, à Notre-Dame de Boulaous, à Ambouli 1, au CEM Sans Fil, ainsi qu'aux écoles de Balbala 2, CEM de Fukuzawa. Les élèves ont composé dans des conditions pédagogiques satisfaisantes, favorisant ainsi la concertation, l'équité, le strict respect des règles de la compétition. La dictée interécole constitue une étape essentielle dans le processus de sélection des élèves appelés à représenter la capitale et à terme la République de Djibouti lors de la phase nationale et internationale de la dictée PGL. Parlons cette fois de la finale du concours intitulé Prix des filles scientifiques. Dans le cadre de renforcement de la participation des filles dans les filières scientifiques, le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a organisé hier samedi la phase finale du concours national intitulé Prix des filles scientifiques. Cette finale s'est tenue au lycée de Djibouti et a réuni les meilleures candidates issues de la phase de sélection organisée le jeudi 11 décembre 2025 dans la capitale ainsi que dans les chefs-lieux des 5 régions de l'intérieur du pays. Près d'une quarantaine de jeunes filles ont pris part à cette épreuve nationale pendant 2 heures. Elles ont planché sur un sujet particulièrement exigeant, couvrant plusieurs disciplines scientifiques, notamment les mathématiques, la physique-chimie, les sciences de la vie et de la terre, les SVT, ainsi que l'informatique et la programmation. Et ce prix a pour but de les encourager à poursuivre des études dans la recherche scientifique. Et j'espère qu'elles seront des émules pour celles qui les suivent. Et on les encourage en tout cas pour poursuivre un petit peu cette voie et à être des pionnières dans le domaine de la recherche. Bravo aux filles et bonne continuation.
Et rappelons donc que les lauréates de ce concours seront officiellement récompensées lors d'une cérémonie dédiée aux femmes scientifiques prévue au début du mois de février 2026. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. L'Afrique s'impose comme un acteur de la transformation numérique mondiale. Ces dynamiques attirent l'attention croissante des organisations internationales spécialisées dans le numérique. À cet égard, la Digital Cooperation Organization, qui compte plusieurs pays africains parmi ses membres, met en lumière le rôle stratégique du continent dans la croissance numérique mondiale. L'organisation souligne que l'Afrique dispose d'un potentiel considérable pour devenir un pôle d'innovation et un moteur essentiel de l'économie numérique globale. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.